Quand un couple ne peut pas procréer avec ses propres gamètes, il peut faire appel à des donneurs. La plus grande banque de sperme au monde se trouve à Aarhus, au Danemark, et reçoit tout type de demandes. Le désir d'enfant n'est plus réservé aux couples hétérosexuels. Des femmes seules ou des couples de femmes peuvent aujourd'hui avoir leur propre enfant. Avec toutes ces combinaisons, un nouveau marché explose. Cryos héberge la semence de centaines de donneurs et un impressionnant catalogue en ligne. Alors ici, on peut parcourir toutes les photos des donneurs quand ils étaient enfants. Et en faisant défiler, on peut voir le type. Caucasien, origine ethnique, danois, français, anglais, taille 1,91 m, poids 90 kg, corpulence athlétique, pointure 45, taille de vêtements XL, quotient émotionnel 99. En regardant son écriture manuscrite, on peut se faire une bonne idée de la personnalité du donneur. Il y a même la possibilité sur notre site web de cliquer pour sélectionner vos favoris. Et vous pouvez ensuite affiner jusqu'à n'en avoir plus qu'un. C'est plus ou moins comme dans la vraie vie. Quand on trouve le bon, on le choisit. Là, c'est un donneur qui parle. On abrite entre 25 000 et 35 000 échantillons dans une cuve comme celle-là. Il y a potentiellement des milliers d'enfants ici. Ils sont conservés dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Et toute l'activité biologique est stoppée. Donc, cette matière peut être gardée ici pour toujours. Le moins cher de nos donneurs est un anonyme avec un profil basique. Et le plus cher est un donneur connu avec un profil très complet. Les prix vont de 40 à 1000 euros. Seuls 10% des candidats donneurs sont sélectionnés pour la qualité satisfaisante de leur sperme, car il nous faut la crème de la crème. Les gens cherchent plutôt des donneurs qui leur ressemblent, avec la même culture, le même phénotype et les mêmes caractéristiques. C'est difficile d'attirer d'autres profils ethniques que des blancs. Donc on pourrait augmenter les prix pour des donneurs noirs ou asiatiques. C'est un marché. Il y a l'offre et la demande. S'il y a trop de quelque chose, le prix baisse. Et s'il n'y en a pas assez, le prix monte. C'est très simple. People who have put their trust in Cryos and who are now, as a result, the proud parents of happy, healthy children. Cryos can help make your dreams come true. Le sperme, il vient avec le courrier UPS directement chez eux. Et ça vient avec un kit que nous avons fourni. Et c'est fait à domicile, c'est-à-dire les femmes, ils font l'insémination eux-mêmes, sans l'aide d'un médecin. Et c'est juste simplement, tout simplement, il met le sperme dans sa seringue et c'est mis directement dans le vagin. Après, nous recommandons que les femmes ils relèvent les hanches pendant une demi-heure pour que les spermatozoïdes ils peuvent bien voyager. Et oui, en fait, c'est ça, c'est très simple. Roumanie, Espagne, Suède, Pays-Bas, France. On peut vendre en France et au Danemark, ou dans n'importe quel pays, parce qu'on facture le service, et non pas le sperme lui-même. Cryos livre dans le monde entier au nez et à la barbe des législations. 8h24, nous médecins avons aidé des couples homosexuels à avoir un enfant, même si la loi l'interdit. Par René Friedman et 130 médecins, cette tribune a été publiée hier chez nos confrères du journal Le Monde. Bonjour René Friedman. Bonjour. Par son appel, le professeur Friedman interpelle les pouvoirs publics.
En violation de la loi française, il a aidé de nombreux couples à acheter du sperme à l'étranger. Car en France, le don de sperme est volontaire, anonyme, gratuit et strictement réservé à des couples stériles. Nous sommes cadrés dans une loi qui vise à éviter un certain nombre de débordements, ce qui est une bonne chose, mais aussi qui va trop loin dans ce qu'elle nous empêche de faire, si bien qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous trouvons le petit village Astérix, il est complètement encerclé par des autres équipes qui pourtant reviennent de loin, je pense sur le plan de la liberté d'action, je pense à l'Italie, à l'Espagne, et qui sont beaucoup plus ouvertes que nous. Aux États-Unis, au contraire, tout est permis, à condition d'avoir les moyens. Les banques de sperme ont pignon sur rue et le marché de l'ovule est florissant. Le prélèvement étant très contraignant et douloureux, vendre ces ovules peut rapporter jusqu'à 25 000 $. J'ai décidé de devenir une donneuse d'ovocytes. En fait, au départ, tout cela vient d'une blague d'un ami à propos de ma grande fertilité. Tu devrais donner tes ovules, ça te permettrait de payer tes factures. C'était une blague et ça nous a bien fait rigoler. Plus tard, j'y ai repensé et c'est comme si cette idée était entrée dans ma tête pour ne plus en ressortir. Il y a 2 ans et demi, j'étais mère célibataire avec 3 enfants. J'avais repris des études, je jonglais avec les petits boulots et je me demandais comment j'allais faire pour tout payer, pour bien m'occuper des enfants. On reçoit une somme pour faire ça et ça a fini par devenir une situation intéressante. J'ai pu rembourser tous mes prêts étudiants et offrir une vie agréable à mes enfants. La procédure est la suivante. Il y a une première visite médicale où on a une échographie. Ils comptent vos follicules pour voir combien vous en avez et où vous en êtes de votre cycle. Et quelque temps après, vous commencez les piqûres. Il fallait que j'en fasse 2 par jour pendant 7 jours. Puis 3 par jour pendant, je crois, 3 jours. Le 10e ou le 11e jour, selon comment votre corps réagit aux médicaments, on se fait une dernière piqûre, qu'ils appellent l'injection d'hormones. Et le prélèvement d'ovocytes a lieu en général 24 heures après. Ensuite, pendant 2 ou 3 jours, on ne se sent pas très bien. Oh, salut Shelly! Ah, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Oui, allô? C'est Shelly. Shelly Smith a créé la toute première banque d'ovocytes aux États-Unis il y a 27 ans. Les ovules de 300 jeunes femmes sont aujourd'hui disponibles dans son catalogue. Tout a commencé lorsqu'elle-même a dû avoir recours à une donneuse après la perte d'un bébé. Oh oui, elle est superbe. Je pense, tu sais, qu'elle est en train de finir son doctorat. Je pense que ma propre histoire, la tristesse que j'ai eue quand j'ai perdu mon enfant et les 7 ans que j'ai passés ensuite à essayer d'être à nouveau enceinte, m'ont vraiment affectée. Aujourd'hui, je me sens si heureuse de pouvoir redonner de l'espoir aux gens. Et je sais, pour avoir eu mes propres enfants, ce que signifie devenir maman et combien je reste éternellement reconnaissante à la donneuse. Alors, si quelqu'un vient nous voir de France ou d'Allemagne, c'est qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont pas le droit de faire ça chez eux. Alors ils viennent jusqu'à la capitale mondiale du don d'ovocytes, en Californie. Pour les donneuses, il y a cette idée qu'une partie de leur esprit traverse le monde pour aider quelqu'un de totalement inconnu. Ce désir d'enfant, cette aspiration est la même pour tous les êtres humains sur cette planète. Et peu importe la religion, la couleur de la peau, peu importe la culture, tout le monde veut avoir un enfant.
Le plus important, c'est bien sûr le cadeau que tu fais, mais tu en reçois un aussi. Entendre leur histoire et en faire partie. Ils te laissent entrer dans cette zone si intime de leur vie où personne n'entre jamais, à part les médecins. C'était un monde dont j'ignorais tout. Et dès lors que j'en ai fait partie, j'ai vraiment adoré ça. C'est joliment dit. Il faut vraiment se préparer mentalement et se dire « ce n'est pas mon enfant ». Je n'ai jamais pensé « oh, quelqu'un d'autre porte mon enfant » ou « quelqu'un d'autre dans le monde a mes enfants ». Ce sont leurs enfants. J'ai juste pu les aider à rendre cela possible. Vous savez, ma mère a été adoptée. Je suis issue d'une famille dont on ne connaît ni l'ascendance biologique, ni les origines. Mais ses parents adoptifs, donc mes grands-parents, sont ma seule famille. Je pense que c'est la personne qui t'éduque, qui change tes couches, qui essuie tes larmes, celle qui est là pour tes premiers pas et tes premiers mots. Je pense que c'est elle ta famille. Je t'aime.